Dieu de gloire, Père éternel, le seul et le véritable Dieu que nous reconnaissons de tout notre cœur. C'est toi, dans le ciel et sur la terre. Seigneur, c'est envers toi et pour toi, Seigneur Dieu, que nous rendons cette action de grâce. Parce que nous croyons réellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la vérité de ta parole. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es présent avec nous tous les jours. Et nous avons cette assurance, Seigneur, que tu as le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, personne d'entre nous ici n'est le maître de son souffle de vie. Seigneur, si nous sommes aujourd'hui devant toi, c'est parce que tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné la force de se lever la matinée. Tu nous as donné un sommeil doux et paisible. Et nos sens se sont en place. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous devons notre existence. C'est pourquoi, Père, nous voulons reconnaître cela chaque jour de notre vie. Chaque minute, Seigneur Dieu. Personne n'est maître du souffle de sa vie. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes vivants, que nous avons le mouvement, que nous avons l'être. C'est pourquoi, Père, reçois nos actions de grâce, comme un parfum de bonne odeur, au nom puissant de Jésus. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de continuer à nous faire grâce, Seigneur, faire trouver grâce devant toi, devant les temps difficiles, les circonstances. Notre espoir est focalisé sur toi. Notre confiance en toi, Seigneur Dieu. Ô Père éternel, étends ta main, Dieu de gloire. Étends ta main, Seigneur, afin que l'on sache que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est grâce à toi, Seigneur Dieu, que nous pouvons faire quelque chose. Que nous avons le mouvement, que nous avons la parole, que nous avons lui, que nous avons l'odorat, que nous avons les sens en place, Seigneur Dieu. Que nous avons la vie. C'est grâce à toi. Donc on te disons merci, Père, pour ce peuple que tu as disposé pour venir en ce lieu aujourd'hui, te glorifier, te louer, te reconnaître en tant que le seul vrai Dieu, au nom puissant de Jésus. Bénis chacun de nous ici, Seigneur. Tu connais, Seigneur Dieu, les préoccupations qui nous animent. Tu connais, Seigneur Dieu, ce qui traverse nos pensées, ce qui nous empêche parfois de marcher avec toi. Nous te prions, Seigneur, par la grâce de Dieu, de donner la solution à chacun de nous, Seigneur. À travers la prédication d'aujourd'hui, nous voulons continuer à témoigner réellement, Seigneur, que tu es la solution à tous nos problèmes. Et tu es toujours vivant. Merci, Papa, parce que tu es là. Nous te bénissons parce que tu es là. Parce que tu écoutes nos prières, Seigneur. Parce que tu réagis, Seigneur Dieu, en fonction de nos prières. Tu reprends nos prières, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Père. Reçois toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton onction. Merci pour les esprits de prophètes. Merci pour le ministère des anges. Au nom de Jésus, merci Père, parce que ta parole est vivante. Et nous avons l'assurance aujourd'hui encore. Elle va changer le cours de notre vie. Elle va donner une nouvelle orientation à notre vie, Seigneur Dieu. Et nous allons continuer, Père, à te célébrer tous les jours de notre vie, Seigneur, comme le seul véritable Dieu. À toi seul, la gloire, l'honneur, l'adoration. Une fois de plus, au siècle des siècles, nous disons Amen. Alors, si tu es d'accord avec moi, avec le Saint-Esprit, tu acclames plus fort, tu acclames plus fort, tu acclames plus fort, tu acclames plus fort, tu acclames la gloire de Dieu, tu acclames la gloire de Dieu. Merci beaucoup, soyez bénis.
à Dieu pour les uns et les autres. Félicitez-vous. Dis merci d'être là. C'est grâce à Dieu que nous sommes là. Que nous sommes là tous les jours. Nous nous revoyons chaque jour. C'est grâce à Dieu. C'est pourquoi il mérite la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration, au siècle des siècles. Si réellement tu crois, Jésus-Christ est ton seul Dieu, ton seul sauveur, aspire confiance. Il n'est pas loin de toi. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas la parole d'une personne, c'est la parole de Dieu. Dieu, dans ce corps de chair, manifesté en Jésus-Christ, image visible du Dieu invisible. Actuellement, il vit en toi, il vit en moi, il est en nous, il est avec nous. Si nous reconnaissons qu'il est là, nous le verrons à l'œuvre. Si nous ne croyons pas qu'il n'est pas là, il ne sera pas l'œuvre. Le seul secret, si tu veux marcher avec lui, voir sa puissance, ses opérations, la manifestation de son esprit dans notre vie. Le seul secret est de croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il était parmi nous en chair en os. Maintenant là, il est parmi nous dans son état spirituel. Donc Jésus-Christ est la personne spirituelle du Saint-Esprit. Dites Amen. Vous croyez en cela? Bien sûr. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la personne spirituelle du Saint-Esprit. C'est tout. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Nous ne sommes pas deux. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ à l'état spirituel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la personne de Jésus-Christ à l'état spirituel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc il est avec nous. Et il est en nous. Donc maintenant que je parle, n'imaginez pas qu'il est au ciel. Il est là. Il est ici. Il est en moi. Il est en toi. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas cette confiance qu'il est en vous, qu'il est avec nous, qu'il est en nous, vous ne verrez jamais la parole de Dieu se manifester efficacement dans votre vie. Ce qui faisait la force de Jésus, de notre Seigneur dans ce monde, quand il était dans ce monde, dans son ministère terrestre, Jésus n'avait pas confiance dans sa chair, mais il avait confiance dans l'Esprit de Dieu, du Père en lui. Il voyait le Père en lui. Pourtant, physiquement, on ne voyait pas le Père, mais lui, il voyait le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et c'est le Père qui fait toutes ces œuvres. Il croyait que c'est le Père qui faisait les œuvres. Ne vous voyez pas. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi le vendredi, en fait, le maître que nous étions ici, on a dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par
l'Esprit de Dieu. C'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Pas mon esprit. C'est pas l'Esprit de Dieu. Que nous pouvons transporter les montagnes avec l'aide de notre foi. Qui a dit Amen? Si tu es d'accord avec moi, tu acclames plus fort. Si tu es d'accord, tu acclames plus fort. Je te rassure que les miracles vont t'accompagner et Dieu va opérer dans ta vie. C'est possible, dis Amen plus fort. Jésus n'est pas au ciel. Jésus est là en toi. C'est pourquoi Paul n'a pas eu honte de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi par la foi. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui transporte les montagnes. Notre foi. Lorsque nous parlons par la foi, en prenant la place de Christ, en croyant que c'est Christ en nous, je le dis sincèrement, les miracles vont s'opérer et rien ne vous sera impossible. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Christ en nous qui opère les miracles. C'est l'Esprit de Christ en nous qui opère les miracles. Donc ne vous voyez pas vous-même. Commencez, si réellement vous voulez marcher avec Dieu, expérimentez les grandes choses dans votre vie, ne vous voyez pas. Tous les jours, vivez par la foi. C'est-à-dire, croyez que ce n'est pas vous qui êtes à l'œuvre en vous. C'est Christ qui est à l'œuvre en vous. Ayant une communication, c'est-à-dire une communion avec son esprit en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Très important. Amen. Et la Bible dit encore, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire à Dieu, si vous n'avez pas la foi. Tu n'as pas l'esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Donc, ce qui veut dire, si tu veux marcher avec Dieu, et confiance que le Saint-Esprit est déjà dans ce monde, il est en toi si tu es baptisé. Si tu n'es pas baptisé, cherche le baptême. Et non seulement que tu cherches le baptême, mais il faut avoir la foi. Amen. Comment? Croire que ce que tu dis, il est capable de le faire. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu est en moi, avec moi, mais je crois que ce que l'Esprit de Dieu a dit, il est capable de le faire. Amen. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui le fait. Amen. Alors je veux entendre un tonnerre d'applaudissements ici. Parce que vous croyez sincèrement que Jésus est là avec vous. Oh, dites-moi même plus fort. Dites-moi même avec joie. Dites-moi même que je continue. Dites-moi même que je continue. Tes montagnes sont transportées. 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 Dites-moi plus fort. À partir d'aujourd'hui, aucune montagne ne pourra te résister. Aucune situation, aucune circonstance, aucun problème ne peut s'avérer difficile devant toi. C'est une question de compréhension. Une question de compréhension. Qui opère les miracles, qui fait les miracles. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Par notre foi. Amen. Étienne était plein d'esprit, mais aussi de foi. Amen.
Alors, Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous installer. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen. Nous allons continuer notre prédication. Et rassure-toi qu'aucune montagne ne peut résister à ta prière. Merci, papa. Le problème, c'est que quand vous priez, souvent vous avez les regards fixés vers le ciel. Or, celui qui opère les miracles, c'est Dieu bien sûr, mais il est en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Ouvre ta Bible, nous allons examiner un passage biblique ici qui va nous introduire dans notre vif du sujet aujourd'hui, par la grâce de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Jusqu'à 5. Amen. 1 Jean chapitre. Donc, lisons d'abord 1 Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'à 4. Et puis nous allons lire le deuxième verset. C'est celui de 1 Jean chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. Paul connaissait, tout comme les apôtres, connaissait bien les choses, connaissait beaucoup de secrets. C'est pourquoi autant les apôtres, le ministère avait beaucoup d'impact. Imaginez un peu. La simple présence de Pierre, sa silhouette seulement, sa simple silhouette, était plus qu'une prière de foi. Parce que Pierre ne se voyait pas comme un pécheur. Et pourtant, au départ, c'était un grand pécheur. Il n'avait jamais opéré un miracle ni chassé un démon. Aucun démon ne pouvait se soumettre à la prière de Pierre en tant que pécheur. Mais comment cet homme est devenu capable, par son canal, Dieu a opéré des miracles extraordinaires. Il y a eu les résurrections par le canal des pécheurs. Est-ce qu'il s'imaginait toujours comme un pécheur? Est-ce qu'il se voyait comme un pécheur? Comment tu te conçois? Nombreux d'entre nous ont toujours la mauvaise image. L'image de votre vie passée. Vous ne voyez pas Christ en vous. Vous voyez Christ en vous et non vous-même. C'est pourquoi c'est très important. Ne voyez pas vous, mais voyez Christ en vous. Souvent, bien que nous prions, notre pensée, notre conscience nous réclame toujours que vous êtes l'ancienne personne. Vous n'êtes pas une nouvelle créature. Donc vous n'êtes pas Christ en vous. Arrêtez de croire que c'est vous qui vivez en vous. Tu étais racheté. Ta vie, tu étais au prime abord vendu comme esclave par le péché d'Adam et Ève. Et il y a eu le second Adam qui est venu avec son sang. Il a payé le prix. Il a racheté ce qui était acheté. Il nous a racheté. Voyez-vous, donc acheter de nouveau.
fait? Il a fait de nous une nouvelle créature. En nous donnant une identité nouvelle, une vie nouvelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà ce que Jésus a fait. Si les gens continuent à être souffrants, malades, parce que notre conception, notre conscience nous appelle à se souvenir de tout ce que nous avons subi dans le passé, et le passé est toujours frais dans votre pensée, dans votre cœur. Bien que vous écoutez la parole de Dieu, mais le passé, les souvenirs du passé sont toujours frais dans votre pensée. Vous priez, mais avec toujours les mauvaises conceptions, les faux raisonnements. Vous voyez toujours votre image. Or, en Christ, vous n'êtes plus l'ancienne personne, l'ancienne créature. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Racheté, c'est-à-dire acheter de nouveau. Et on a fait de vous une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouveauté de vie. Lorsque quelqu'un dans Christ devient une nouvelle, les choses anciennes et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à endurer les souffrances du passé. C'est impossible. Voilà. Amen. Acclame plus fort. Acclame plus fort si c'est d'accord. Dieu veut faire de toi. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dites amen. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Mais cela passe par ta foi. Amen. Ça passe par la foi. Or, la foi n'est pas une conviction fondée sur le tas de besoins. Oui, beaucoup de gens pensent que la foi est une conviction fondée sur le tas de besoins. Ce n'est pas ça, la foi. La foi est une confiance fondée sur la parole de Dieu à propos d'eux, au sujet d'eux. Ça peut être une conviction fondée sur le tas de besoins. Souvent nous prions à cause de tas de besoins. Mais nous ne tenons pas compte de ce que Dieu a dit à propos d'eux, au sujet d'eux. Alléluia. Si je prie parce que j'ai un besoin pressant dans mon cœur, je n'ai pas la foi. Mais si je prie parce que Dieu a dit quelque chose à propos de, au sujet de ma vie, j'ai la foi. Voilà, la foi, c'est ça. Je prie parce que Dieu a dit que tout est béni. Alors la bénédiction n'est pas un état de besoin. La bénédiction pour moi est un droit. C'est ce que Dieu m'a donné dans son plan parfait. Dites amen plus fort. Dites amen avec le joie. C'est ce que Dieu lui-même par sa volonté parfaite m'a donné. Il m'en a donné. Je le mérite parce qu'il m'en a donné. Dites amen plus fort. Or, si moi, je veux obtenir quelque chose, je vais aller parce que je vais obtenir quelque chose que Dieu n'a pas donné, là, même si je prie tous les jours, je n'ai pas la foi. Tu sais pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi n'est pas le produit de l'état de besoin. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi n'est pas inspirée par le tas de besoin, mais la foi est inspirée par la parole. Amen. La révélation de Christ. Ce que Christ est. Ce que Christ a fait de nous. C'est ça la foi. Ce qu'il nous a donné dans le plan parfait de Dieu. C'est ça la foi. Il m'a donné. Et lorsque je focalise ma prière sur ce que Christ m'a donné, je suis dans la bonne voie. J'ai la foi. Dites amen plus fort.
j'ai la foi. Parce que tu as dit, et j'ai la foi. Même si aujourd'hui je n'ai pas encore embrassé ce que je suis en train de demander, je dois croire que ça me revient de toi. Dites-moi plus fort. Ça m'appartient. Dieu m'a déjà disposé. Il en a déjà donné. Pas parce que tu as demandé. Parce que c'est lui qui a conçu. Donc ça vous appartient déjà d'avance. Légalement ça vous appartient. N'est pas parce que vous avez demandé. Non, parce qu'il a voulu que ça soit ici. Il en a déjà donné. Il en a rendu disponible. Donc ça vous appartient. Non, c'est à toi de manifester la foi pour l'obtenir. Je vais dire, Seigneur, c'est pourquoi vous allez très bientôt comprendre. Je vais lui dire, Seigneur, donne-moi ceci. Ne passez pas le temps à demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. Amen. Croyez que vous en avez. C'est ça. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Oh, dites Amen. Et vous le verrez ça. Parce que je crois que j'en ai. J'en ai déjà reçu. Quand je prie, j'ai l'assurance que j'en ai. Même si je ne vois pas ça aujourd'hui, j'en ai. Dans la dimension spirituelle, j'en ai déjà. Dites quand même plus fort. Quand je continue, je le suis déjà. Je suis déjà guéri. Je suis béni. Je ne prie pas pour être béni. Je prie pour que la bénédiction que Dieu m'a donnée se manifeste. Dites quand même plus fort. Il y a la différence entre la personne qui prie pour recevoir la bénédiction et celui qui prie pour que Dieu lui donne la bénédiction. Moi, je crois que je suis béni. Je prie pour la manifestation. Et d'autres personnes ne prient pour recevoir. Dieu donne-moi. Ce n'est pas la même chose. Amen. Celui qui a cru que l'on a déjà reçu spirituellement, il prie pour la manifestation et dans la bonne foi. Mais celui qui n'a pas encore cru, mais qui croit qu'en demandant, l'on aura, il passe son temps. Alléluia. Oui. Pourquoi les gens prient sans miracle, sans changement? Vous priez, mais vous ne croyez pas que vous en avez déjà. Amen. Or, dans le domaine de la foi, on doit recevoir avant de l'obtenir. Par la foi, j'en ai. Je n'en ai pas parce que j'en ai entre mes mains. J'en ai parce que par la foi, Dieu m'en a déjà donné. Ce n'est pas parce que j'en ai déjà embrassé. C'est parce que Dieu m'en a déjà accordé, donné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas guéri parce que j'ai prié. Je suis guéri parce que en Christ Jésus, par ses maîtrises, je suis guéri. Ne commettez pas la bêtise de demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. Vous allez taper à côté. Croyez que vous en avez. Et cela vous est impliqué à raison. Parce que vous avez cru que vous en avez. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et quand vous dites, vous direz à cette montagne, ôtez-vous ici, jetez-vous dans la mer, elle vous obéira. Amen. Si vous avez la foi. Amen. Si vous avez la foi. Donc si vous avez écouté Dieu, si vous avez accepté ce que Dieu a dit, tant que je n'ai pas écouté Dieu, tant que je n'ai pas ce que Dieu a dit, je n'ai pas la foi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Vous me saisissez? Amen. Ne passez pas votre temps
dans les jeûnes de prière si vous ne croyez pas que ce que vous demandez, vous en avez déjà. Ça va se manifester lorsque vous croyez que ce que vous demandez, ce que vous êtes en train de chercher auprès de Dieu, vous en avez dans votre foi en Jésus. Vous en avez. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 11 verset 40, c'est le Seigneur qui a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Jésus le dit. Si tu crois que la montagne est déjà transportée, la prière sera juste une formalité. Une formalité. Parce que j'ai déjà cru. Logiquement, si vous voulez déclencher les miracles avec Dieu, avant de prier, croyez déjà que ce que vous demandez a été déjà fait dans le monde spirituel. Amen. Je suis devant un cas de maladie. Je prie pour un malade. Avant de prier, je crois d'avance que la personne sur laquelle je suis en train de poser la main était déjà guérie. Amen. Voilà ce qui se passe. Mais tant que vous ne croyez pas d'avance que vous êtes en train juste de prier pour la manifestation de ce qui était déjà accompli, vous ne verrez pas cela s'accomplir. Je dois d'abord croire. Je dois croire en avance. Je crois que je suis béni et quand je prie, ça va se manifester. Je crois que je suis guéri et quand je prie, ça va se manifester. Je crois que la montagne ne peut rien contre moi et quand je prie, ça va se manifester. Remarquez, Dieu a d'abord, premièrement dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il a d'abord parlé. Alléluia. Vous savez une chose, avant de faire quelque chose, pour que Dieu fasse quelque chose, pour que ça se manifeste, la chose doit d'abord exister dans son plan parfait. Si ce que vous demandez à Dieu n'a pas été accompli par Dieu, n'a pas été préparé par Dieu, pour vous, avant la fondation du monde, dans son plan parfait, toute votre prière sera vaine, nulle et sans avenir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Donc, avant de prier, je crois d'abord que c'est fait. Et qui l'a fait? Jésus. Il a tout accompli. En faveur de qui? De moi. Alléluia. Il a accompli la guérison. Il a accompli la bénédiction, la délivrance. Il a tout accompli. Il a accompli la victoire. Mon élévation, ma santé divine, ma paix, il a tout accompli. Avant de prier, je crois déjà que tout est déjà accompli en ma faveur. Tant que ça n'est pas accompli par Dieu, ta prière n'aura pas assez d'impact ni de force. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne sont pas en accord avec la parole dite à leur sujet. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je voulais que tu vous comprennes cette vérité avant de prier.
Mais sinon, vous allez prier en vain des années. Amen, papa. Logiquement, on ne voit pas la situation comme telle sur le terrain. On voit le plan de Dieu pour cette situation. Amen. On voit ce que Dieu a dit au sujet de cette situation. On voit ce que Dieu a dit au sujet de la guérison. On ne voit pas la maladie sur le terrain. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos ou au sujet de la maladie, de la situation dans laquelle je suis en train de traverser? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Avant de s'engager dans la prière, je dois connaître. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je dois croire que c'est fait. Et je le verrai s'accomplir. Amen. Oui. Alléluia. C'est cette foi qui transporte les montagnes. Qui ne choue pas. Avant de prier, la montagne déjà transporte. Et lorsque je prie, je ne doute plus. Je m'attends seulement à ce que cela se concrétise. Dites Amen plus fort. Même si visiblement je ne vois pas cela se manifester, je commence à voir des actions de Seigneur. Merci parce que c'est déjà fait. Oh, dites-moi Amen plus fort. Dites Amen avec joie. Dites Amen que je continue. Dites Amen avec assurance. La montagne est là en apparence. En esprit, elle est déjà transportée. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Dites Amen que je continue. En apparence, elle est là. Mon esprit, elle est transportée. Alléluia. Merci, papa, prophète. Oui, c'est ça. Amen. Dans le plan parfait de Dieu, Lazare est déjà ressuscité. Mais en apparence, il était dans la tombe. Papa, c'est la vérité. Oui, Ok. c'est cela. Alléluia. Commencez à voir les choses dans la dimension de la foi et non dans la dimension de la chair et le sang. Dans la dimension de la foi, dans la dimension de Dieu, dans l'optique de Dieu, dans les yeux de Dieu, selon la possibilité de Dieu, selon Dieu. Voilà ce qui importe. Voilà ce qui importe dans le domaine de la foi. Alors, beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont en train de contempler la situation en apparence. Ils ne voient pas ce que Dieu a déjà fait dans la dimension de l'esprit. Amen. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain, mais vous ne voyez pas ce qui se passe dans la dimension de l'esprit. Or, la Bible dit, nous ne vivons pas par la chair, mais par l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé déjà dans le monde des esprits? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le monde des esprits? Est-ce que spirituellement, tu es ce que tes yeux voient? Est-ce que spirituellement tu es malade? Est-ce que spirituellement tu es maudit? Est-ce que spirituellement tu es souffrant? Donc ce que je vois, c'est l'apparence. Amen. C'est juste l'apparence. Ce n'est pas la vérité. C'est une apparence. Développer la foi. Développer la compréhension des choses de Dieu. Commencer à vivre cela en avance avant que cela ne s'accomplisse sur le terrain. Merci, papa, prophète. Commencez à vivre cela. Commencez à voir dans la dimension de Dieu, dans l'optique de Dieu, qu'est-ce que Dieu a déjà fait. Entrez dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Christ. Commencez à vivre la pensée de Christ
je crois que c'est déjà fait. Oh, dites Amen. Oh, dites Amen. Dites Amen ici. Dites Amen. Même si sur le terrain, la personne est en train de boiter, je sais qu'en esprit, il n'est pas boiteux. C'est l'homme est déjà guéri. Dis Amen. Lui, si je vois un myope devant moi, je sais qu'en esprit, il n'est pas myope. Même si je vois un sourd-mien devant moi, je sais qu'en esprit, il n'est pas sourd-mien. C'est mon Dieu, il est déjà. Quand je prie mes pensées, témoin qu'il est déjà. Et j'insiste parce que c'est qu'il est déjà guéri. Ça va s'accomplir. Ça va se faire. Ça va se manifester. Dites-le plus fort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je suis en train de mettre dans votre pensée ce que Dieu me met à cœur. Je crois dans ce ministère, il y a des miracles. Avant de prier pour toi, je ne vois pas qui tu es. Je te vois dans l'optique de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le miroir de Dieu, dans la volonté de Dieu, et pas dans ta chair, et pas dans ta volonté. Je te vois dans la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la dimension de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui a permis que j'affronte les cas difficiles. Et par la grâce de Dieu, je sors toujours vainqueur. Ah, dites-moi le plus fort. Parce que je ne vois pas la réalité, je vois la vérité. Dites-moi le plus fort que je dis. Ne vois pas la réalité, mais vois dans la vérité. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait avant que Dieu fasse la prière? Comprenez ce que Dieu a déjà fait avant de prier. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Moi je dis Amen. Merci papa prophète. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Avant que je n'engage la prière, je dois voir déjà dans ma pensée, dans ma foi, ce que Dieu a déjà fait. Je prie pour que ce que Dieu a déjà fait, ce que je vois dans ma pensée se manifeste. Ce que je vois dans mon cœur se manifeste. Merci papa prophète. C'est cela. Oui. Moi je dis Amen. Essayez un peu de faire la même chose. Votre vie sera au centre des miracles. Merci papa prophète. Ce qui était impossible deviendra possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Vous savez, ça deviendra comme un réflexe. Quand tu vois un paralytique, d'emblée tu vois déjà comment il marche. Je ne vois pas la personne couchée ou paralytique, mais je vois comment il est en train de marcher. C'est ça pour les choses dans la dimension de l'esprit. Les autres voient la personne paralytique, mais tu vois comment il est en train, il est debout sur ses jambes. C'est pourquoi lorsque les apôtres pensaient que Lazare est mort, je te dis, il dort. Ils ne voyaient pas Lazare en tant qu'un mort, un cadavre, un mort. Ils voyaient Lazare comme quelqu'un qui se repose, qui dort. Il dit, pourquoi ne comprenez pas mon langage? Les choses spirituelles ont un langage spirituel. Amen. Arrêtez de voir les choses comme les humains. Voyez les choses comme Dieu. Comment tu te conçois toi-même? Comment tu te vois? Notre famille est remplie de malédictions. On ne se marie pas. On ne travaille toujours pas. La misère est toujours là. Les choses ne marchent pas. Ça fait des années que nous prions. Vous n'avez pas changé le cas de votre pensée. Au fait, le miracle ne se produit pas parce que tu as prié. Non, ce n'est pas ça. Le miracle se produit parce que tu as déjà cru en avance à ce miracle avant que ça ne se produise. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vous dis la vérité, tous les hommes de Dieu
qui marche avec Dieu dans la foi se prépare avant d'aller, de monter sur scène ou sur la chaîne. Ils prennent tout leur temps. Je vous dis la vérité. Je ne cache pas les choses. Nous prenons le temps dans la présence de Dieu. Par exemple, lorsque je prépare la culte de guérison miracle, mais je vois les hommes miracles, ils vont guérir. Maintenant, quand je viens ici, je prêche. Je me dirige oriente vers la personne qui a la foi pour être guérie. Alléluia. Amen. Parce que la personne en question opère la même longueur d'onde que moi dans la foi. Donc le miracle est pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Commence à réaliser. Avant de prier, commence à voir comment la maladie est sortie. Comment la mort n'est plus dans ta vie. Comment le séjournement n'a plus le pouvoir sur toi. Comment la stérilité est dotée. Comment le célibat est doté. Comment la paralysie est dotée. Comment la maladie a disparu. Comment savoir avant de prier. Comment les démons sont vaincus. Comment Satan est vaincu. Alléluia. Ne cherchez pas à voir cela. Aussi longtemps que dans votre fort intérieur, dans votre homme intérieur, vous n'avez pas encore vécu cela. Dans ce monde, ça ne se manifestera pas. C'est possible. Il faut d'abord commencer à vivre ça dans votre être intérieur. Ça commence à l'intérieur avant de se mettre. Ça ne commence pas de l'extérieur à l'intérieur. Ça commence de l'intérieur à l'extérieur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui s'ouvre, c'est ce qui sort. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Le mien, c'est la même chose. Ça sort du cœur. Je confesse le miracle qui a déjà pris place dans mon cœur. J'ai commencé à vivre cela dans mon cœur. Je vis cela dans mon cœur. Et quand je le confesse, ça se manifeste. Mais si on m'appelle ça une prière hypocrite, je dis les choses qui sont pas dans mon cœur. Et alors on m'appelle ça une prière de bout de lèvres. Donc Jésus connaît cela. Ce peuple mon nom de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Avant de prier, ton cœur doit être convaincu que tu es déjà guéri. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Merci, papa prophète. Qui a dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Vous croyez en cela? Tout est possible si vous avez cette pensée-là. Tu vas affronter les circonstances sans avoir peur de cela. Sans être timide, sans avoir peur de cela. Parce que avant de prier, cela est déjà accompli. Cela s'est déjà produit. Amen. Amen. Les miracles commencent là dans le cœur. Avant de se manifester devant les gens, ça peut avoir place dans le cœur. En écoutant la parole de Dieu, en croyant la parole de Dieu. Si mon cœur n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ma prière sera une vanité. C'est la vanité de vanité. Le tas de ton cœur signale ce qui va t'arriver à la suite de la prière. C'est l'incertitude. Il y a des incertitudes. Bien que tu es en train de prier des incertitudes, à la fin, c'est des incertitudes que tu vas mentionner. C'est un sentiment de culpabilité. Même après la prière, le même sentiment va vous culpabiliser.
J'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Amen, papa. Et ta vie sera explosive. Quand tu pries, tu t'engages dans la prière. Tu pries pour quelqu'un. Avant que cela ne se manifeste physiquement, tu as déjà vu comment il marche. Amen. Comment ces yeux sont ouverts? Je ne vois pas comment les yeux sont fermés. Je vois comment les yeux sont grandement ouverts. C'est par la foi. Ce n'est pas de moi-même, c'est par la foi. Je pense que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Je ne vois pas le temps de la personne. Je ne vois pas mes faiblesses. Je vois ce que Dieu a dit. Dans ma pensée, je crois déjà que c'est fait. Avant de t'imposer les mains, je crois que tu marches déjà. Et quand je pose les mains, je lâche cette onction-là. Oh, Dieu va même pouvoir. Dis Amen. Alléluia. S'il faut aller au commencement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu a dit? Créons l'homme. Alléluia. C'est que Dieu avait une image. Oui. Où ça? En lui-même. Dieu n'a pas créé. Dieu ne t'a pas créé sans avoir conçu l'image. Oui. Il avait une image dans son cœur. Il nous a créés. C'est lorsqu'il nous concevait dans le cœur. Nous sommes la pensée du cœur de Dieu. Christ est la pensée du cœur de Dieu. Commence à croire là où tu es. Tu n'es pas infirme. Tu vas très bientôt te lever sur marcher. Oh, dites-moi même plus fort. Dites-moi même avec joie. Quoi que tu n'es pas aveugle, pendant que tu écoutes ce message, tes yeux vont s'ouvrir. Tu n'es pas sourd. Commence à croire que tu peux entendre. Ça va se manifester. Oh, dites-moi plus fort. Commence à croire. Aucun démon ne peut te résister. Quand tu vas prier, ça va se manifester. Oh Jésus. Alléluia. Un jour, je me suis réveillé. C'est-à-dire que j'avais laissé un coup de froid. Dans mon réveil, j'ai commencé à tousser. Je toussais. Je me suis dit, oh, moi je tousse. Qu'est-ce que c'est? Je dis, oh, j'ai une solution. Mais oui, je dis la vérité. Mon épouse, elle peut témoigner. J'ai une solution. Amen. J'ai fait des cours à la parole de Dieu. J'ai commencé à voir ma vie dans l'optique de la parole de Dieu. Mais oui. Et aussitôt j'ai arrêté la tout. Ça ne m'a pas pris même pas 7 minutes. Donc la solution était là. Et je ne touche pas depuis ce jour. Oh, dis-moi même plus fort. Dis Alléluia. Dis Amen avec assurance. Je vous dis ce que je suis en train de vivre au quotidien. Satan a peur de cette foi. Il n'a pas peur des pierres intempestibles sans la foi. La prière qui peut bousculer son path, qui peut le bousculer, a peur. Ton passage, il n'est plus là. Alléluia. C'est cela. Merci, papa prophète. Vous savez, nous n'avons pas été contre la chair et le sang. La Bible dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vérifie. Considérez le verset. Matthieu chapitre 6, verset 63. Alléluia. Le problème, c'est que vous voyez votre chair. Or, Dieu ne cherche pas ce qui marche avec lui selon la chair. Mais selon l'esprit. Celui qui adore en esprit. Celui qui sort esprit.
Et quand tu vois ta chair, tu vois tes incapacités. Or, quand tu vois l'esprit, tu vois ta capacité. Je n'ai jamais confiance en ma chair. J'ai confiance en mon esprit. Confiance en mon esprit. Je suis esprit. Même si je suis un corps de chair, mais je suis esprit. Je suis esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ah, voilà. Maintenant, on commence à voir la vie dans la dimension de l'esprit. Arrête de voir ta vie selon la chair. Commence à voir ta vie dans la dimension de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu as pris des années sans changement? Parce que tu n'as pas encore renouvelé ta pensée. Tu te vois comme une personne. Est-ce que tu es une personne? Amen. Qui es-tu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu avait posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Parce que son esprit était déjà mort. Et Dieu ne peut plus voir Adam. Où es-tu, Adam? Il y a beaucoup de simples figures dans les églises. Parce qu'ils sont dans l'église, dans la chair. Et Dieu te cherche. Où es-tu? Je commence à te voir. Quand tu es allié de l'esprit, tu commences à vivre par l'esprit. Tu deviens l'esprit de Dieu en toi. C'est là où tu vas commencer à marcher avec Dieu. C'est là où Dieu va commencer à te voir. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi avec assurance. Dis-moi que tu sens ici. Vois ta vie dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de la foi. Adam, où es-tu? Je ne vois pas. Dieu ne voyait pas la chair et le sang. Je voyais l'esprit d'Adam. Adam, où es-tu? Amen, amen. Alléluia. Je ne vais plus jamais te poser cette question. Mais où es-tu? Tu es en train de crier, mais où es-tu? Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit, esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Comment tu te conçois? Comment tu te conçois? Maintenant là, qui es-tu? Qui vit en toi? Es-tu né de nouveau? Es-tu né de l'esprit? Ce n'est pas ta chair qui est importante. Ce n'est pas ton sang. Ce n'est pas ta chair et ton sang qui sont importants devant Dieu. C'est ton esprit. La communion commence dans l'esprit. Et ça va affecter notre chair, notre sang. On peut dire amen? On peut dire amen? Commence à manifester le surnaturel au-dedans de toi. Dans ton esprit, il va affecter votre âme et votre corps. C'est pourquoi Lazare est revenu en vie. Dieu n'a pas vu, Jésus n'a pas vu la chair de Lazare. Il n'a pas vu le sang de Lazare. Il voit l'esprit de Lazare. Oh, dites-moi même plus fort. Oh, dites-moi même avec joie. Oh, dites-moi même que je continue. Oh, dites-moi même que je continue. Dites-moi même avec assurance. Qu'est-ce que Romains 11 a dit? Romains chapitre 8, verset 11 dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Si l'esprit de celui qui a ramené ces autres les morts habite en vous,
tes années. Même si tes jeunes ne voient pas, c'est parce qu'il influence Dieu. C'est l'esprit en toi qui intéresse Dieu. Comment tu te vois? Tu vois trop ta chair. Si l'esprit de celui qui a resté dans le monde habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Amen. Or, tu veux que le corps revienne en vie, mais son esprit, comment? C'est impossible. Vous allez plus en faire. Chose en moyen de voir les choses maintenant. La vie commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Je veux que Dieu te contamine cette vie aujourd'hui là. Que les choses changent maintenant là où tu es. Tu m'emmènes ici. Cette montagne est transportée aujourd'hui. Quelle que soit la nature de la maladie, ça tu es crois que Dieu t'est déjà guéri. Tu m'emmènes. Ne vois pas la maladie. Ne vois pas saturer. Ne vois pas quel est le nom de la maladie. Crois que tu es déjà guéri de la maladie. Ça va s'accomplir aujourd'hui. Sur la foi, il est impossible d'agir à Dieu. Comment Dieu viendra en toi? Comme il faut opérer en toi. Tu n'as pas la foi. Voilà, c'est ça. Je mérite que vous suivez cet enseignement. Si vous voulez être quelqu'un qui va impacter le monde, qui va impacter le monde, et que ta foi affecte le monde, comprenez ce message, s'il vous plaît. Je n'ai jamais eu peur de prier pour quelqu'un. Quand je prie, je ne te vois pas. Je ne vois pas ta chair. Je vois l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà dit? Et je focalise ma foi sur ce que Dieu a dit. Et quand je prie, elle est là. Commence à te voir maintenant dans la dimension de l'esprit. Qui es-tu? Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que les médecins disent. Mais je n'ai pas prié pour vous. Maman Lucie est là. Les médecins ont diagnostiqué qu'elle a le cancer. Il y a des gens comme le témoignage ici. Comme le témoignage contre vous, au milieu de vous. Et là, alors, maman, quand on dit, c'est le cancer, je dis, tu n'as pas de cancer. Pourquoi que tu n'as pas de cancer? Le pays, ça va changer. Ça a changé. Papa, par quel on avait diagnostiqué que le cancer de gorge, je dis, tu n'as pas de cancer. Maman, par quel le cancer de foie, j'ai dit, tu n'as pas de cancer. Il y a beaucoup de gens, vous êtes nombreux ici. Alléluia! Oh, dis alléluia! Dis quand même plus fort! Ne vois pas la maladie! Vois la parole de Dieu! 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 Dieu est déjà guéri! Vois la parole de Dieu! Sakaraba koromase! Les bababa sakaraba! Qui te délivre aujourd'hui! Quelque chose se passe dans ta vie. Sakabakoya. Riba sakababa. Sakamakoya. Rekamakoya. Vois que Dieu est déjà guéri. Ne vois pas le nom de la maladie. Ne vois pas la situation. Ne vois pas la Dieu de la situation. Crois que Dieu est déjà guéri. Crois que Dieu est déjà délivré. La main de Dieu te touche. L'esprit de Dieu vient en toi. Il va changer ton histoire. Alléluia. Sakabakoya. Je vais prier. Je vais prier. Parce que l'onction est là. L'onction est là. Elle vous localise sur votre foi. L'onction est là. Elle vous localise maintenant sur votre foi. La maladie qui a déjà 20 ans, qui a déjà 30 ans, la situation qui a perduré pendant des années, 50 ans, dans votre famille, les autres marchent. Aujourd'hui, je
Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci roi de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je veux que tu dises amen ensemble avec moi. Dis amen avec assurance. Vous serez que de joie. Vous serez que de joie. Tes montagnes sont transportées. Tes montagnes sont transportées. Tes montagnes sont transportées. Tu es désormais libre. Au nom de Jésus. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que toute la louange, l'honneur, l'adoration, ça rendu à seul Dieu. Acclame pour sa gloire. Acclame pour sa gloire. Acclame pour sa gloire. Acclame pour sa gloire. Merci Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je dis vraiment Amen. Merci beaucoup, vieux vous ensemble. Merci beaucoup. Amen. Alors on s'arrête là aujourd'hui, par la grâce de Dieu.